Salut, bienvenue à ma Power Hour. Alors, je suis ici pour vous montrer comment je procède avec ma Power Hour. Alors, présentement, moi, je suis beaucoup papier. Alors, je suis dans la vieille méthode, mais moi, je suis très confortable avec ça. Alors, je me fais des top chronos. Je fais des 10 minutes, quasiment ça équivaut 1 heure au total. Je fais 10 minutes invitation Messenger et Instagram, 10 minutes invitation à aimer ma page, 10 minutes remerciement d'aimer ma page ou d'aimer mon profil Instagram, 5 minutes invitation à un défi payant gratuit ou payant. Je fais un 10 minutes remerciement de suivre mes stories et souvent aussi, je vais faire des invitations par rapport aux gens qui regardent mes stories. Si, admettons que j'ai une annonce de défi gratuit ou peu importe, quand je vais remercier d'avoir aimé, d'avoir regardé mes stories, je vais les inviter à un défi payant ou gratuit. Alors, 5 minutes invitation défi avec story, comme je le mentionnais tantôt, et 10 minutes création de post. Fait que moi, ma Power Hour, ça, c'est 1 heure top chrono que je fais avec mon cellulaire, que je mets la minuterie. Sérieusement, pour moi, j'ai besoin d'un encadrement et j'ai besoin de voir où ce que je m'enligne. Fait qu'en me mettant des minuteries, ben j'ai moins l'impression d'aller faire autre chose ou me diriger dans d'autres choses. Fait que je me sens un peu plus encadrée. Fait que je vais vraiment aller dans le mode minuterie et mettre comme 5 minutes ou 10 minutes. Si, admettons, j'ai juste le temps d'une demi-heure, ben je vais diviser par deux le nombre de minutes que j'ai mis par thème. En fait, je vais partager mon écran pour vous montrer c'est quoi, en principe, ma Power Hour à moi. En fait, je me dirige tout le temps sur... un instant, je me dirige tout le temps sur mon Facebook. Admettons que je vais dans Mode. Et ensuite, je vais aller dans Amis. Et ensuite, je vais aller dans Ajout récent. Fait que là, je vois que j'ai des nouvelles personnes qui viennent d'aimer mon compte personnel. Fait que qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours des copier-coller dans mes notes que je peux aller chercher aussi comme des templates, explications, non, invitations et remerciements de page. Ça, c'est une invitation à un défi, mais comme un instant, bon, ici, bon, ici, excusez-moi. Je vais faire un copier-coller où ce que je vais vraiment aller inviter les gens à les diriger sur ma page, à aimer ma page. Alors, admettons que je vais avec Sylvie Dubé, je vais aller dans Messages directement pour ne pas changer de page ou quoi que ce soit. Fait que je dirais et je vais aller faire un copier-coller. Souvent, des fois, je vais changer la façon de faire aussi. Puis, je les invite tout simplement à aimer ma page Facebook. J'ai vu qu'on a des amis en commun. Alors, je veux agrandir mon réseau social. Fait que si ça te tente d'aimer ma page, tu vas y trouver des recettes, motivation, etc. Fait que je fais toujours ça de cette manière. Salut Sylvie. Et je termine toujours par une question pour justement entamer une conversation. Fait que là, ma belle Sylvie va sûrement aimer ma page. Ça, c'est des invitations froides. C'est pas tout le monde qui le fait. Moi, je le fais souvent. Je le fais de temps en temps. Et par la suite, je vais faire 10 minutes invitation Messenger et 10 minutes invitation Instagram. Ensuite, un instant, admettons que je vais sur Instagram direct, je vais aller dans mes abonnements ou dans mes abonnés. Admettons que je vais dans celle qui s'est abonnée à moi dernièrement. Je vais aller dans ses abonnements à elle et je vais aller inviter des profils. Ceux que je trouve qui me ressemblent, on s'entend aussi, c'est notre avatar. Fait qu'admettons, je vois des filles. Bon, j'aime son profil. Admettons celle-là. Je vais aller voir son profil. Bon, ça m'intéresse. Je vais m'abonner. En même temps, ce que je fais, tant qu'à être, vu que j'aime son profil, je vais aller faire 3 likes, souvent sur des photos, pour qu'elle voit que je joue dans son profil. Fait que moi, en partant, je suis comme ça m'intéresse. Je sais pas où est-ce qu'elle est allée. Bref, tu sais, elle m'a l'air d'être une fille qui voyage beaucoup. Fait que, tu sais, j'aime sa plage.
je vais aller faire un like. Dans le fond, je vais aller aimer 3 posts et comme ça m'intéresse de savoir c'est à quel endroit et je vais aller lui demander c'est où exactement. C'est où exactement cette place-là pour voir que, justement, j'ai un intérêt sur son profil et qu'elle s'abonne à moi. Fait que moi, je fonctionne toujours de cette manière-là. Fait que moi, mon 10 minutes, c'est invitation Messenger et invitation Instagram. Aussi, ce que je fais, c'est ça. Là, je vais m'abonner à plusieurs profils et je vais aller faire 3 j'aime et ensuite un commentaire. Toujours, toujours, toujours. Fait que moi, c'est de cette manière-là que je fonctionne. Ensuite, sur Facebook, encore une fois, pour inviter des gens sur mon Messenger direct, admettons, je vais aller dans le profil de Catherine parce qu'elle me parle beaucoup. Je trouve que ça ressemble pas mal à mon avatar. Je vais aller dans ses amis. Et ensuite, c'est sûr que quand je vois qu'il y a beaucoup de coachs, je vais plus ou moins, par contre, aller dans ces profils-là parce que sûrement que déjà d'autres coachs ont été faire ce genre de choses-là. Fait que, mais je vais quand même, tu sais, on voit quand même le nombre d'amis en commun. Fait que je vais aller suivre mon avatar. Comme elle, je trouve que ça me ressemble. Celle-là aussi. Je vais aller voir qu'est-ce qu'elle fait aussi. C'est comme là, elle est coach Beachbody. Je trouvais qu'elle me ressemblait, mais c'est une coach. Fait que je l'invite surtout pas dans mon perso. Vous pouvez le faire parce que vous pouvez vous inspirer de d'autres gens, mais moi, personnellement, je le fais pas. Fait que je vais vraiment aller inviter des gens comme ça dans mon profil. Les gens ont le choix d'accepter mon invitation Messenger ou pas. Celles qui acceptent, ben justement, ils vont se diriger directement dans Ajout récent. Fait que moi, c'est comme ça que je fonctionne comme ça. 10 minutes invitation d'aimer ma page, ça veut dire que justement, j'envoie des messages comme je l'ai fait et je l'envoie aussi dans Messenger, dans Instagram, excuse-moi. Ce qui veut dire que je vais aller faire des abonnements, puis comme ça, je vais aller directement dans l'abonnement et je vais aller chercher les abonnements de ces personnes-là. C'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, quand je veux aller remercier les gens d'avoir aimé ma page, moi, c'est ça. J'ai toujours des notes. J'ai toujours des notes ici que je fais des copier-coller et j'ajuste ça avec le type de personnalité que je vois sur la photo, dans le sens que si je vois que c'est une maman, ben je vais dire on court tellement après notre temps, nanana. Alors je t'invite à regarder qu'est-ce qui se passe sur ma page. Tu vas voir, c'est vraiment intéressant. J'y mets plein de choses, fait que c'est libre à elle, en fin de compte, si elle veut s'abonner. Fait que, par la suite, je vais aller dans Paramètres, juste ici, pour voir les gens qui ont aimé ma page. Personnes et autres pages. Là, je vais avoir toutes celles qui ont adhéré dernièrement à ma page Facebook, en fait, comme elle, Val Collin, elle, le 18 du 8, elle s'est abonnée à ma page. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait parce que, aussi avec Facebook, quand tu fais beaucoup d'invitations ou quand tu parles beaucoup sur ta page, tu peux plus ou moins inviter des gens. Fait que moi, présentement, je me concentre plus sur Instagram. Fait qu'admettons, elle, je veux y écrire un message pour la remercier d'avoir aimé ma page. Je vais aller faire mon copier-coller. Salut ma belle, je voulais te dire un gros merci d'avoir aimé ma page. Qu'est-ce que tu aimerais y retrouver? Là, je marque recette, motivation, défi de groupe, live motivant, entraînement, etc. Et j'ai fini toujours par une question aussi pour avoir une conversation avec cette personne-là. Fait que, est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres? Fait que là, la personne, ça va l'amener à justement m'écrire quelque chose. Puis, en même temps, ben, je vais pouvoir lui demander si elle s'entraîne et si, admettons qu'elle s'entraîne beaucoup, ben, je vais pouvoir peut-être lui suggérer ou lui dire « Je t'invite à regarder ma page et par la suite, on se reparle si tu vas avoir des informations concernant mes défis de groupe, quoi que ce soit, parce que j'aime vraiment animer mes défis de groupe. Les gens prennent soin d'eux. Là, souvent, ils vont me demander si qu'est-ce que ça comporte. Fait que ça l'amène une conversation et c'est plus facile d'entamer quelque chose ou les inviter à un défi. Fait que moi, c'est vraiment la façon de fonctionner pour remercier quelqu'un d'avoir aimé ma page. Aussi, avec Instagram, souvent, les gens, les abonnés qu'on a, on peut aussi aller leur écrire un message comme, admettons, Audrey Leblanc, elle a invité
elle a accepté mon invitation, ben je vais pouvoir aller lui écrire à elle aussi pour lui dire, la remercier d'avoir aimé ma page, d'avoir aimé mon profil Instagram, de s'avoir abonné et justement, je vais toujours finir par une question. Je pose le même type de choses que qu'est-ce qu'elle aimerait retrouver sur mon profil Instagram. Fait que c'est comme ça que j'entame des conversations. Fait que moi, je prends un 10 minutes de remerciement d'aimer ma page. Ensuite, 5 minutes d'invitation à un défi payant ou gratuit. Ce qui veut dire que, admettons, je vais aller chercher des filles que ça fait plus de 2 semaines qui ont aimé ma page, comme admettons, c'est ça qui ont eu comme le temps de regarder un peu ma page, fait que ça peut les indiquer. Comme Roxane Sergerie, admettons, là, je peux pas lui écrire parce que c'est pas marqué message, mais comme, admettons, à Jessica Renaud, un message, je vais lui dire, encore là, je vais aller dans mes notes. Et je vais aller... Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Comme ça fait un bout que tu aimes ma page, je voulais t'offrir mon défi gratuit spécifiquement alimentaire parce que des fois, je fais des défis gratuits alimentaires ou des défis entraînement. Fait que je vais aller modifier mon message en conséquence et je vais envoyer ça à ma belle Jessica pour savoir si elle a un intérêt. Fait que je vais vraiment faire un copier-coller et encore là, je vais vraiment finir par une question. Est-ce que ça te dit d'assister à mon défi gratuit? Là, je ne le fais pas parce que présentement, je n'ai pas de défi gratuit, mais je vais l'inviter sérieusement pour un défi payant vu que ça fait plus de 2 semaines que justement, elle regarde ma page. Ensuite, je fais un 10 minutes de remerciement de suivre mes stories. Fait que je vais directement dans mon profil Instagram et parce que on ne peut pas le faire sur Internet, je vais aller directement dans mes stories et je vais aller voir, admettons que dans mes stories ici, je vais aller directement ici et je vais aller sur le petit vu par 258 personnes. Je vais cliquer là-dessus et je vais aller sur l'œil. Ensuite, je vais cliquer sur la personne et je vais faire un copier-coller justement pour les remercier d'avoir suivi mes stories et en même temps, je vais profiter du moment pour les inviter à un défi, si, admettons, j'ai un défi gratuit, ou je vais tout simplement leur remercier de suivre mes stories et que je vais leur poser aussi une question, est-ce que tu prends soin de toi, toi aussi, pour justement engendrer une conversation et voir si elle aurait peut-être un intérêt à un défi. Mais j'invite pas nécessairement tout de suite. J'attends de voir la conversation qu'on a et par la suite, je vais inviter à un défi à l'aide de mes vues, de mes stories. Ensuite, 5 minutes invitation, défi avec story, c'est comme que je viens de mentionner. Fait que je fais vraiment des remerciements de suivre les stories. Et ensuite, les gens que je vois, ça fait plusieurs jours qu'ils regardent mes stories, ben là, je vais sauter sur l'occasion pour les inviter à mon défi gratuit ou payant. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Par la suite, je fais un 10 minutes de création de post. Je vais directement dans mes notes. Et je vais me sentir, admettons, inspirée. Ben là, je vais vraiment faire des posts, admettons, quel sentiment de bien-être, comment je peux bien me sentir, blablabla. Là, je me sens pas nécessairement inspirée parce que j'ai pas vu de photos ou quoi que ce soit, mais je vais concentrer un 10 minutes, soit de défis payants pour mes défis, une création de post, pour que j'ai tout le temps des choses d'enregistrer dans mon ordinateur ou dans mon cellulaire, dans mes notes, pour justement que j'ai tout le temps quelque chose en allant que je peux publier. Si, admettons, une journée, j'ai un manque de... c'est un manque d'inspiration ou justement, je ne m'entraîne pas cette journée-là pour que j'ai plus de contenu. Bref, je vais faire un 10 minutes de création de post. Fait que ça, c'est pas mal ma Power Hour que je fais top chrono, comme je vous l'ai mentionné tantôt. Et aussi, je fais de temps en temps dans la journée ce que je vais faire, pas nécessairement dans ma Power Hour, mais je vais aller dans mon fil d'actualité un petit 5 minutes comme sa photo à elle et je la trouve tellement belle, là, c'est écœurant. Je vais lui dire « Wow, quelle belle photo! » La fille, elle va voir justement que
la fille, elle va voir justement que je me suis intéressée à son profil, que je me suis intéressée à son post. Fait que sûrement que par la suite, elle va me remercier et elle va aller voir mon profil aussi, soit ma page professionnelle ou mon profil personnel. Souvent, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais publier des posts dans mon profil personnel pour aller chercher les gens qui n'ont pas encore aimé ma page. Fait que sur ça, je vous souhaite, je vous dis un gros merci d'avoir regardez ma Power Hour à moi si vous avez des questions. Gênez-vous pas. Partagez sous la publication, dans le fond, sous cette unité-là. Et moi et Mélissa, on sera en mesure de vous répondre. Fait que sur ça, merci de m'avoir écouté.